féliciter le Sénégal pour ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de l'environnement, puisque dès la COP21, le Sénégal a été aux avant-postes, notamment sur le sujet de la protection des écosystèmes marins et de l'amélioration de l'efficacité de la gestion des aires marines protégées. Le Sénégal a pris des engagements importants, et je rappelle par exemple qu'il a pu très rapidement atteindre 20% de son mix énergétique dédié aux énergies renouvelables. C'est ce sujet des aires marines protégées d'autant plus important qu'il faut avoir en tête qu'il touche près de 200 000 personnes, puisque 200 000 personnes sont aujourd'hui touchées par le secteur de la pêche. C'est un secteur qui a un potentiel considérable. L'intervention de la France, et en particulier de l'AFD, du Fonds français pour l'environnement mondial, est ancienne, puisque dès le début de ce siècle, eh bien, l'AFD et le FFM se sont investis sur ce sujet très important. Alors, on le sait tous, le Sénégal dispose, avec le delta du Sini Saloum et la région de la Casamance, je dirais, un écosystème humide d'importance mondiale qui abrite une très grande forêt de mangroves et une diversité d'espèces marines remarquable. Cependant, le changement climatique, mais aussi la pression des hommes sur les ressources naturelles, ont mis en danger cet équilibre qui sert à la fois de zone de reproduction pour les poissons, de nidification d'étapes pour les oiseaux migrateurs. Donc, depuis plusieurs années, sous le contrôle du ministre, l'État sénégalais s'est fortement impliqué pour améliorer l'efficacité de la gestion des aires protégées. Ces efforts ont abouti à la création de plusieurs aires marines protégées et un cadre de concertation pour la pêche artisanale. L'AFD et le Fonds français pour l'environnement mondial sont impliqués depuis le début des années 2000 à travers 3 projets. Et cela s'est traduit par des campagnes de reboisement de la mangrove dans le Sini Saloum et en Casamance, avec la création aussi d'une aire marine protégée de Bambong dans le Sini Saloum. J'ai eu l'occasion de la visiter, cette aire marine, effectivement, c'est très spectaculaire. C'est très spectaculaire parce que ça permet à la fois de protéger l'environnement, mais en même temps de permettre aux populations de vivre de cet environnement, donc de trouver un peu la formule, le compromis qui fait la jonction entre les préoccupations de l'environnement et les préoccupations tout à fait légitimes de la population. Donc aujourd'hui, au travers cette signature, cette subvention de 5 millions d'euros, environ 3,2 milliards de francs CFA, qui est octroyée à l'État du Sénégal, l'Agence française de développement poursuit son action et apporte son soutien à la contribution du pays à ses objectifs en matière de préservation de la biodiversité marine et l'exploitation durable des ressources naturelles halieutiques. Alors ce projet vise de manière très concrète, à travers ce soutien, à la conservation et la mise en valeur durable des mangroves dans 4 aires marines protégées. Les aires marines de Bambong, de Sangomar, toutes les deux situées dans le delta du Saloum, mais aussi les aires marines protégées de Niamon Kalunai, d'une part, et de Kassa Valantakunda en Casamance. L'idée est d'une part de protéger et de reboiser les écosystèmes de mangroves, d'améliorer le cadre de gestion de ces aires marines protégées communautaires et de littoral pour promouvoir des activités génératrices de revenus pour la population, et puis enfin renforcer les capacités des agents du ministère de l'Environnement et d'autres parties prenantes en matière de gestion des aires marines protégées. Enfin, tout cela n'est pas, je dirais, sans effet très concret et sans effet extrêmement bénéfique. Pour vous donner quelques chiffres, l'objectif, c'est d'obtenir une amélioration de 10% de la biomasse dans ces aires marines protégées. L'objectif est d'augmenter de 25% les espèces halieutiques présentes dans ces zones, avec un effet évidemment très positif pour la pêche. C'est aussi, troisième élément, améliorer la situation économique, sociale des populations locales en créant des activités génératrices de revenus qui peuvent être le miel de mangrove, tout le secteur fruitier, l'artisanat, le tourisme. C'est aussi, on l'oublie parfois,
un facteur de lutte contre l'érosion côtière. Le reboisement avec la mangrove est un facteur puissant de lutte contre cette érosion. C'est aussi l'occasion de valoriser, je dirais, vos richesses, en l'occurrence les ressources halieutiques, que ce soit sur différents modes, les huîtres sur guirlande, le séchage solaire des poissons, la vente en frais de coquillages. Et on sait que ces activités, qui sont souvent le fait des femmes, eh bien, vont leur bénéficier en premier lieu. Donc on voit bien qu'à travers ces aires marines protégées, et au-delà de cette préoccupation environnementale, on lutte contre l'érosion côtière, on capte le carbone, on lutte pour faire en sorte que les capacités halieutiques soient fortement améliorées, et enfin, et je dirais surtout, on améliore les ressources et les revenus des populations. Donc voilà, je trouve un très beau message, et je suis très fier que l'AFD puisse accompagner l'action du Sénégal dans cette politique, et j'en suis sûr, ce projet va permettre à chacun, les autorités sénégalaises, et bien sûr en premier lieu le ministère de l'Environnement et du Développement durable, mais aussi sur place les communautés, les organisations locales, les ONG et l'AFD, à travailler donc ensemble pour mobiliser toutes les énergies en faveur de la protection de ces aires marines. Merci.